C'est parti, on se retrouve pour notre série de vidéos mensuelles. Salut, c'est la Window et voici la guidance pour le signe du lion pour le mois de septembre 2023. Les lions, nous clôturons la lecture de la série des vidéos du mois de septembre avec vous. Donc il se peut qu'on prenne le temps. J'espère que vous êtes en forme. Donc ce mois-ci, pour ce mois de septembre, j'utilise pour les deux oracles, donc respectivement celui d'introduction et de clôture, on a l'oracle des licornes puis l'oracle des portes de l'intuition. Et pour la lecture du tarot, j'ai essentiellement utilisé le Light Seers Tarot, la version grand format et la version petit format. Alors attendez, hop, voilà, là on est pas mal. Premier message pour vous, pour cette rentrée de septembre 2023. Nous avons comme message la polarité, qui vous invite à intégrer votre côté sombre. On vous dit qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans obscurité et de découvrir ou comprendre, appliquer la loi de la polarité. Donc, polarité, dualité, on va voir. Votre état d'esprit ce mois-ci, les lions, on a le 8 d'épée. Alors, oui, je ne vous ai pas expliqué, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, on va découvrir l'état d'esprit, les challenges du mois, les atouts, les forces dont vous disposez. On ira voir nos trois maisons, donc la maison du faire, de l'avoir et de l'être. Le faire correspond à tout ce qui est forme physique, activité, carrière, hobby, loisir. L'avoir, tout ce qui est financier, matériel. Et l'être, tout ce qui est mental, égo, relationnel. Et on a une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Donc je reprends. Nous avons donc le 8 d'épée dans votre état d'esprit. Alors, effectivement, il y a cette question de polarité. Comment on appréhende un 8 d'épée? Qu'est-ce qu'un 8 d'épée? Le 8 d'épée, c'est des croyances limitantes ou des peurs qui nous frustrent, qui nous bloquent, qui font qu'on rumine des pensées en fonction de là où on en est, de notre vécu, sans connaître l'avenir, sans connaître ce que l'univers pourrait nous présenter, ou selon vos croyances, Dieu, ou... Vous voyez? Et c'est parfois une carte où on se sent bloqué, en fait. On se sent bloqué et puis on rumine. Et il n'y a pas d'issue, en fait. Parce que l'issue vient à un autre niveau, vibratoire, en fait. Vient d'un autre niveau de croyance. Et là, c'est vraiment le sentiment de... On se sent bloqué. Alors, comme vous l'avez en état d'esprit, c'est soit vous faites face à vos peurs, et ça, ce sera absolument formidable, et vous arrivez à les dépasser, les surmonter, les traverser, en fait. Accepter que, ok, là, vous avez peur. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui fait que, par rapport à telle situation, vous avez développé des peurs? D'où ça vient, vous voyez, et arriver à trouver un espace de zénitude pour le traverser, vous dire, de toute façon, c'est une émotion, elle finira par passer, je ne vais pas focaliser là-dessus, et adviendra ce qu'il adviendra. Parce qu'en challenge, effectivement, vous avez l'as de denier. C'est cette histoire d'opportunité, de cadeau de la vie, de surprise, d'une main tendue, d'un soutien ou de quelque chose qui se présente à vous. Et ça, vous l'avez en challenge. Ce qui peut signifier pour certains, c'est pas une dépendance, mais c'est plutôt l'idée que vous attendez de l'extérieur. Vous attendez qu'une personne, peut-être, vienne vous apporter la solution, vienne vous apporter un soutien ou répondre à un besoin. Alors, quand on l'a en challenge, on peut aussi nous parler, pour certains lions, d'une opportunité que vous pourriez refuser. Vous pourriez passer à côté, sachant qu'éventuellement, elle ne se représentera pas. Ça va dépendre. Mais effectivement, en force, avec le 4 de coupe, vous êtes en mesure de savoir ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Il y a une forme d'ennui, de lassitude avec un 4 de coupe. Il y a une forme de manque. Ce petit quelque chose, vous voyez, c'est comme si vous observez 3 coupes. Alors les 3 coupes, c'est sympathique, c'est léger, c'est superficiel, ça fait partie, par exemple, si vous êtes sur le cercle social, de certaines personnes dont vous vous entourez pour vous divertir, pour passer des bons moments, mais vous sentez qu'il n'y a pas plus d'affinité, vous sentez qu'il n'y a pas plus de profondeur ou comme ça, et peut-être éventuellement vous attendez cette coupe, ce petit plus dans votre vie, d'un point de vue notamment émotionnel. Figurez-vous que comme vous l'avez en force, ce petit plus, vous pourriez l'avoir. Il pourrait arriver. Il pourrait fortement arriver. Alors, au niveau de vos affaires, de tout ce qui est faire, carrière, il y a le chat qui joue. Si vous entendez un bruit de fond, c'est le chat qui joue avec sa petite boule de je sais pas quoi, de corde. Bref, ça l'éclate, ça lui fait faire de l'exercice. Bref, vous avez le valet de denier dans la maison du fer. Ce qui signifie
qu'il se peut pour certains lions que vous repreniez des études, que vous appreniez quelque chose de nouveau. C'est une carte d'étudiant, c'est une carte plutôt académique. Attendez. Allez. Et c'est une carte de nouveauté aussi, de démarche, de nouveauté, d'envie de démarrer quelque chose de nouveau, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc effectivement, c'est la rentrée, ça peut correspondre à des inscriptions que vous faites pour vos activités hobby, loisirs ou pour vos enfants. Mais moi, j'ai plus l'impression que vous allez démarrer quelque chose, les lions, ici. Ça peut également nous parler d'une phase soit d'apprentissage, soit d'intégration dans une entreprise, par exemple, ou dans un domaine d'activité que vous découvrez. Et a priori, vous avez plaisir à le découvrir. Vous pouvez vous sentir un petit peu comme un étudiant qui manque un peu de moyens, a priori, quelque chose de cet ordre-là. Mais après tout, pourquoi pas s'autoriser à démarrer quelque chose de nouveau de là où on en est, avec les moyens du bord. Au niveau de la maison du fer, on a la reine d'épée. Donc là, on est carré, on est droit dans nos finances, dans le traitement de nos affaires financières, matérielles. On ne fait pas d'écart. Ou alors, vous êtes accompagné par un professionnel. Mais il y a cette notion d'être droit et carré. Pour certains, on peut nous parler de la clôture d'un crédit, la clôture de dette. Il peut y avoir comme ça une annonce de la part d'une personne plus ou moins assermentée, une personne qui a des compétences, mais d'un point de vue vraiment très professionnel auquel vous faites appel. Ou bien c'est votre état d'esprit. Vous ne referez plus les mêmes erreurs que précédemment d'un point de vue financier matériel. Ce n'est pas impossible. On peut également nous parler de régler un divorce, une séparation ou une rupture de contrat. Vous voyez, il y a l'idée de clôturer quelque chose. C'est la veuve, la divorcée du jeu. Donc on voit l'idée de clôturer quelque chose de financier matériel pour partir sur quelque chose de nouveau, sachant qu'avec une reine d'épée, vous avez une vision, vous avez un état d'esprit qui est plutôt tourné vers le présent et l'avenir. Le passé est passé, on ne peut pas le changer, mais par contre, on peut faire en sorte de repartir sur quelque chose de clean, de propre, de carré, d'ordonné, une bonne gestion, on va dire. Et enfin, au niveau du relationnel, de la maison de lettres, vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une des plus jolies cartes dans les arcanes mineurs. On nous parle de valeurs familiales, on nous parle d'être particulièrement bien entouré, d'un environnement chaleureux. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on a un couple, on a de la famille, on a des enfants, on a des animaux de compagnie, on a ce sentiment de sécurité, de confort qui est présent. Donc un environnement chaleureux, un environnement bienveillant. Donc vous pourriez plus miser sur la maison de lettres que sur la maison des finances, par exemple. Quelque chose de très familial. On peut également nous parler dans la maison de lettres d'avoir envie d'investir sur un foyer, sur du patrimoine, ou sur vraiment cette notion de quelque chose qui va durer dans le temps, qui va s'installer dans le temps et qui va vous apporter des repères, des valeurs qui vous épanouissent. Donc, on a une lecture assez sympathique, les lions, pour démarrer l'année scolaire, on va dire. Comme vous avez le valet de denier, on peut bien parler d'année scolaire pour vous. Alors, on va recouvrir un petit peu cela pour aller un petit peu plus loin dans la lecture. Sur le 8 d'épée, c'est la reine d'épée. Donc, vous voyez, les peurs, elles sont d'un point de vue financier matériel. Ça ressort tout de suite. C'est la même carte. OK? Il n'y a pas de... Et voilà. On a le 3 de coupe. Vous allez cesser quelque chose. Ouais, la fatalité, la maison de Dieu. Vous allez cesser des... Ça vous fait peur. Vous allez repartir sur une nouvelle base. On voit que ça vous fait peur, c'est de l'inconnu. Mais en même temps, c'est une décision forte qui est prise de votre part, de dépasser des peurs et de traverser une période inconfortable. On peut voir que vous allez quitter certaines relations. Je vous parlais avec le cadre de couple de certaines relations superficielles qui peuvent amener à certains excès, des dépenses, des choses comme ça. C'est pas que ce soit superficiel, c'est que c'est des satisfactions immédiates. Vous voyez, quelque chose où on ne va pas investir dans le temps, c'est, voilà, si on a une frustration, un blocage, une anxiété ou comme ça, hop, tout de suite, on va chercher par rapport à un manque à le combler, à le remplir. Et on le remplit en faisant de manière consciente ou inconsciente des petites dépenses. On va s'acheter un gâteau, on va payer un apéro, on va ceci, on va cela. Mais c'est des petites choses qui, au quotidien, font que sur du long terme, eh ben, on n'a plus le capital ou la base ou comme ça. Ouais. Il y a une forme d'égoïsme sain qui ressort chez vous les lions. Et en même temps, ça vous demande de travailler sur une forme
Ah, de dépendance, de manipulation, mais c'est bien parce qu'on a la maison de Dieu. Le diable, c'est la 15 et là on a l'arcane majeur 16. Donc on voit que tranquillement, tout doucement, vous avancez vers l'amour de soi, l'estime de soi, la valeur de soi. C'est un parcours, c'est un chemin. Vous allez avoir des offres professionnelles, hein. Développement professionnel, ici je le vois. Développer des choses de manière indépendante et à côté vous allez avoir d'autres offres sur la maison de l'être pour pouvoir évoluer. Ça c'est intéressant. Sur l'as de denier, vous avez le 7 d'épée, le 8 de coupe et le 2 de denier. Il se peut que vous refusiez une offre parce que émotionnellement c'est pas satisfaisant, c'est pas assez équilibré. Moi je vois que vous vous éloignez ici. Vous vous éloignez d'un environnement, presque vous fuyez en challenge. Ça parle, il y a des ragots, c'est un peu une carte, vous voyez, d'effervescence urbaine. Vous voyez, il y a toujours des choses à faire, à dire, à regarder, à observer, ou comme ça, on vous sent vous éloigner de ça. En tout cas, c'est un challenge. Vous éloignez pour créer un nouvel équilibre, vous donnez comme une seconde chance dans la vie. Mais il y a des habitudes qu'on la vie dure, c'est difficile. Je vois une offre de travail, hein, je vous le redis, ça ressort encore. Peut-être vous concentrez davantage sur ce valet de denier. Vous voyez? Et vous allez prendre de la distance ici, où ça reste tout du moins en challenge, pour faire des économies, pour créer un nouvel équilibre dans votre vie. Je pense que c'est financier, mais également émotionnel. Il va y avoir des choix à faire en challenge. Et vous allez potentiellement recevoir une offre dont vous allez vous méfier, à savoir si ça correspond à un souhait, à un vœu que vous avez. Mais ça va vous demander d'explorer votre polarité, justement, votre côté sombre. Une version de vous qui est pas toujours évidente à appréhender. Sur le 4 de coupe, on a le cavalier de denier, le roi de coupe et le 10 d'épée. Donc on a quelque chose qui se termine. Donc je pense sincèrement que vous allez dépasser des peurs, des craintes, des doutes, de l'anxiété. Des choses comme ça, vous allez vous recentrer sur vous ici. Et vous allez prendre le temps d'avancer tranquillement mais sûrement et d'observer vos pensées limitantes, négatives et l'idée de destruction, de catastrophe. Mais ça va vous demander probablement de vous éloigner des personnes qui vont provoquer cette ancienne version de vous-même, qui peut avoir tendance à partir dans les peurs, les craintes, les pensées comme ça qui vont manifester ces événements de la vie. Il y a probablement un schéma karmique à clôturer, hein, parce qu'on a la roue de fortune en d'autres decks, ainsi que le 6 d'épée. Ah, ouais, effectivement. Effectivement, j'ai cette notion d'assiduité pour aller vers un bonheur et pas mal. Oui, vous êtes très consciencieux, hein. Il y a vraiment quelque chose que vous allez régler, communiquer sur la consistance, la persévérance, cette notion d'expérience, de concentration, et éviter des sollicitations qui sont festives, joyeuses, mais qui ne vont pas vous aider dans un projet de concrétisation. J'ai l'impression que vous avez un choix à faire, les lions. Mais bon, je vais poursuivre la lecture. Sur le valet de denier, on a l'empereur, l'as de bâton et le 6 de coupe. Donc on a la confirmation. L'empereur, ça peut être l'impératrice. Là, attendez. L'impératrice, ce sont des arcanes majeures là. C'est pour ça que je fais là, attendez. C'est des messages importants. Il y a une offre. L'impératrice et l'empereur, c'est le couple impérial. Donc on nous parle d'un business ici. Avec l'as de bâton, on le démarre, on le commence. J'ai vraiment une intégration dans une boîte. C'est une boîte, il y a de la passion. Il y a peut-être quelque chose lié à votre passé, une expérience passée qui ne s'est pas confirmée, mais dans laquelle vous pourriez remettre les pieds avec une nouvelle conscience de vos dons, vos talents. Je vois une offre. Ça peut être un métier aussi en rapport avec les enfants, mais j'ai l'idée plutôt d'apprendre quelque chose de nouveau. Il y a de la passion et l'empereur, c'est très stable et sécurisant. Ou alors vous apprenez à devenir patron. Vous faites vos armes petit à petit. Et l'impulsivité
découvrir un univers comme ça, comme le patronat, comme la direction, qui peut sembler, qui peut impressionner, ou je sais pas, il peut y avoir une nouvelle manière d'appréhender des postes de management, de direction, de stratégie. J'ai un nouvel élan hein. Sur ce que vous allez faire, il y a un nouvel élan. C'est très mature. Il y a une gestion de conflit. Et il se peut que vous acceptiez une offre parce qu'il y a quelque chose à régler de financier de toute façon. Je le vois, il y a un conflit par rapport à un soin, un vœu, vous vous prenez la tête par rapport à votre force là. Manque de moyens, hein, ça ressort. Hein. Vous êtes prêt là, je pense. Mais prêt à réintégrer quelque chose. Voilà, je dirais une réintégration, si ça peut parler à certains. Ou alors dans les métiers de recherche d'emploi aussi. Ou liés à la jeunesse, à l'éducation. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Why not? D'enseignement aussi. Sur la reine d'épée, on a l'as d'épée, le mat et l'étoile. Bon, on met les choses au clair, ça c'était sûr, mais avec l'as d'épée, c'est positif, puisque c'est comme une victoire, une libération, un lâcher-prise par rapport aux finances. Donc avec l'étoile, vous avez un souhait, et on voit que vous allez pouvoir lâcher prise, parce qu'il y a une décision qui est prise, lâcher prise, prise. Vous avez l'intelligence d'esprit de vous dire que même si émotionnellement vous n'êtes pas comblé, vous aimeriez réaliser quelque chose, vous gardez l'idée que vous avez émis une prière, un souhait, maintenant vous vous en remettez à la volonté de l'univers, de Dieu, des anges, ou pardon, selon vos croyances. Également, il y a une décision qui est prise de ne plus faire n'importe quoi, d'être beaucoup moins, d'être très précautionneux. Ça, c'est une carte, le mat, d'insouciance. On ne pense pas au lendemain, on ne prévoit pas, on est libre, il n'y a pas de lendemain, on ne sait pas si demain est garanti, donc vous voyez, autant vivre la meilleure de ses vies ici et maintenant. Seulement là, avec l'étoile, il y a potentiellement une autre vision. Il y a l'idée d'aller vers une réalisation d'un souhait et de ne pas vous empêcher l'idée que vous méritez. Il y a cette notion, avec la lune, d'obscurité, hein, de la face cachée, la face visible. Et il y a une grosse réflexion par rapport à ça. Le mat et l'étoile. On a quand même une combinaison d'arcanes majeures. Là, je suis tentée de regarder, si vous me permettez. Donc ça, c'est avec le mémo tarot. Pour ceux qui aiment bien les associations d'arcanes majeures, c'est ce que j'utilise. Et avec l'étoile, on vous dit nouveaux élans harmonieux, tendres et sincères, nouvelle évolution positive des activités, rééquilibre de la situation financière, nouvelle espérance personnelle et rétablissement des énergies. Donc il y a une vraie volonté ici de votre part, les lions, hein, de régler quelque chose et de repartir sur presque une page blanche. Hein. La roue de fortune, c'est au moment présent, allez, on s'offre une page blanche, un nouveau départ. Tout en maîtrisant sa partie sombre, là, comme on vous disait. Et d'y trouver un point de lumière. Sur le 10 de denier, nous avons la papesse, le 5 de denier et le 4 de coupe. Bon. Ouh, le soleil. Le magicien, la lune. Ok. On a un mental manipulateur. Ici, c'est le côté sombre. C'est l'idée de sombrer, soit dans une illusion de too much, d'extravagance, mais ça n'est plus en fait. Avec le soleil, on a vraiment cette idée de lumière après une période d'obscurité ou comme ça. Vous avez des dons, des talents que soit vous refusez d'accepter une mission, une compétence comme ça, ou bien vous vous bloquez facilement de par certains obstacles. Je vois un milieu que vous avez quitté. Un milieu que vous avez quitté ou dont vous vous êtes éloigné avec une réflexion de « c'était pas pour moi, c'était malsain, c'était manipulateur, c'était obscur » ou comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous allez élever la pensée et retrouver le goût de l'envie, de la chaleur, du réconfort, de la bonne communication. Alors, il y a une forte réflexion, intuition ici par rapport à la notion de manque qui ressort. J'ai 2 cartes de manque et ça commence par l'estime de soi, la valeur de soi. Et là, j'ai l'impression que vous arrivez à résoudre des conflits personnels de par votre histoire de vie familiale ou comme ça. Vous pouvez vous en libérer avec la papesse.
à condition d'avoir une forme de foi ou de connexion à soi, d'écoute de soi et de maîtrise de ses pensées par rapport à l'idée de manque. Il y a l'idée de faire probablement la paix avec ce qui vous a manqué dans la vie par rapport à une condition peut-être sociale, peut-être, vous savez, parfois on peut venir d'un milieu très modeste et peu éduqué ou comme ça, et puis on entre dans la vie en ayant développé des croyances, vous voyez, qu'on n'atteindrait jamais un bonheur, un niveau de vie, une qualité de vie, de couple ou de famille, parce que voilà, on est conditionné comme ça. Et cette notion de fatalité va s'effondrer a priori. Et pour moi, c'est la valeur de soi, hein, ce qui ressort. Et comme il y a ce nouveau départ professionnel, ça peut être assez intéressant. Découvrons votre carte bonus, les lions. Ah ben, l'impératrice. Ah. Il y a cette notion de prendre soin de vous, d'être très patient, de mettre au monde un enfant, un projet. Ça va prendre son temps, c'est pas précipité. J'ai une notion de bienveillance, de stratégie, de réflexion qui ressort avec l'impératrice, de réconfort. Vous prenez soin de vous, de vos émotions, de votre corps, de votre alimentation, et vous pourriez être ouvert à de la communication. 3 de bâton, chariot et l'as de denier. Ok. C'est le challenge. Il y a quelque chose qui se trame pour vous les lions. Je dirais d'ici 3 mois, parce que l'impératrice, c'est l'arcane majeure numéro 3 et j'ai un 3 de bâton derrière. 3 à 6 mois. Il va y avoir du mouvement, du changement, une accélération et ça va vous amener à un nouvel équilibre. Émotionnellement, il va y avoir une forte évolution, une compréhension. Ouais. Juste nouveau départ. Ça démarre du professionnel. Il se peut que vous intégriez, oui, une entreprise et que vous fassiez une période d'essai. Vous voyez, et que ça aille dans les deux sens en fait. C'est que vous pourriez avoir des doutes à savoir est-ce que ça va vous plaire, est-ce que ça va vous épanouir, est-ce que vous allez avoir envie de concrétiser, de signer sur du long terme comme ça. Ça peut correspondre à cela. Il y a une page qui va se tourner pour vous. Émotionnellement, il va y avoir quelque chose de fort. J'ai une personne autour de vous, les lions, qui est très intelligente, visionnaire, très sage, parfois introvertie, surtout au niveau des émotions, mais parce que ça concerne le travail. Je vais en redemander. Je peux avoir une offre à l'international ou une offre qui vous amène à voyager ou être connecté au monde. J'ai comme l'impression que quelqu'un vous observe évoluer. Ok. Donc on nourrit bien ici l'idée que quelque chose va se présenter. Il va y avoir une chance, il va y avoir une occasion. Ça vous fait un petit peu peur parce qu'il va y avoir de gros changements. Vous cherchez à prendre une décision forte financièrement parlant. Il y a un démarrage professionnel. Au niveau émotionnel, il se peut que vous songiez à l'idée de vous éloigner d'un environnement qui était familial ou réconfortant ou sécurisant. Et la peur de certaines personnes qui vont vous manquer. Mais il y a quelque chose qui se met en place tranquillement. Donc c'est plutôt intéressant. Je vais poursuivre un tout petit peu la lecture. Ouais. La peur de se mettre en action ou de communiquer ici, en état d'esprit. Et ouais, c'est ce de denier. Hein. Euh, 8 de bâton nous parle de communication, nous parle d'action et d'accélération. Vous avez peur que ça aille trop vite, que quelque chose aille trop vite, qu'une décision vous mette face à des responsabilités ou des actions que vous allez devoir mener de manière assez rapide. En challenge, vous recevez une offre. J'ai vraiment cette notion de vous détacher émotionnellement d'une situation. Si c'est une intégration, elle n'est pas évidente. Il y a des tensions de la compétition ou une notion de stress. Ouais, détachement émotionnel.
Ouais, j'ai quelque chose lié à l'argent pour créer de la stabilité. Et j'ai l'impression que vous allez vous détacher du besoin de cette aide, de ce quelqu'un qui va résoudre des difficultés. C'est votre côté sombre, en fait. Vous arrivez à le gérer vous-même, à trouver un équilibre. En tout cas, ça reste quand même un point de challenge. Il y a un truc qui vous stresse, un environnement qui vous stresse, et c'est pas facile de tourner le dos à ça. Valet de bâton sur le 4 de coupe. J'ai des nouvelles, j'ai des communications, des nouvelles. Un nouvel élan. J'ai quelque chose qui pourrait à nouveau démarrer professionnellement. Et on voit que vous êtes beaucoup plus patient. Il y a cette idée d'accepter qu'il y a des périodes de réussite et des périodes de plus calme. Des saisons, du temps qui passe. Ah, attendez, on y est. J'ai le sentiment que soit c'est vous qui avez longtemps attendu, ou soit c'est une personne qui a longtemps attendu avant de vous faire une proposition, là. J'ai les cartes de l'argent et du pro qui ressortent, hein, le 6 de coupe et l'empereur. J'ai l'étoile. Quelque chose qui est bloqué. C'est rigolo, hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez un projet et que de là va découler quelque chose. C'est comme une période d'essai. Mais ça peut être professionnel, ça peut être aussi sentimental, ça peut être une rencontre que vous faites via vos activités, hobbies, loisirs, carrière, travail. Et du coup, il y a beaucoup déjà, ça match très très bien, hein. Il y a un engouement, il y a quelque chose de très heureux. Et en même temps, il y a l'idée d'attendre de voir comment les choses évoluent. Ouais, il va y avoir un changement pour vous. Vous allez avoir un choix à faire, hein. Pas tout de suite, mais vous allez avoir un choix à faire à un moment donné, les lions. Donc là, c'est le démarrage en force. Allez, je vais faire quelque chose qui m'apporte du plaisir. Je vais faire quelque chose qui me rend heureux pour sortir de l'idée de manque, de pensée sombre comme ça. Ouh là là, oh, le soleil, hein. Alors ça, c'est bon. Sur la maison du fer, on est très très bon là, les lions. L'empereur et le 6 de soleil. Et le soleil. Ouais, c'est chaleureux, c'est bon partenariat. Vous clôturez quelque chose de financier, c'est confirmé avec le 10 d'épée. Ouais. Il y a une vraie volonté de clôturer quelque chose. Et vous avez la communication qui est en point fort sur la maison de lettres. Redécouvrir une communication avec vos proches, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, vos enfants. Beaucoup de diplomatie. Il y a un choix à faire. Il y a ce choix-là qui est à faire. Oh là là, j'avais pas vu que j'avais pris autant de temps pour votre... Oh, j'avais dit que je prenais le temps, hein, c'est la dernière lecture. On prend le temps, c'est tout. On se fait plaisir, ouais. J'ai l'as de coupe. Pour certains, on vous parle d'une nouvelle histoire d'amour. Beaucoup de communication avec une personne. Et ça va vous permettre de dépasser un cap, d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de relativement engagé. Il y a un choix familial à faire, une décision à prendre au niveau de vos activités. Et il y a aussi ce côté sombre, souffrance qui ressort, ego. Et vous pouvez vous en libérer ici. Retrouver de la joie, de l'enthousiasme comme ça. Partager des activités avec une personne. Vous en faites beaucoup pour l'argent. Et puis pour cet environnement qui est tenace, où vous ne vous sentez pas nécessairement à l'aise, où vous avez envie d'aller vers une guérison et surtout une situation qui... C'est rigolo, cet empereur, vous ne le voyez pas venir, hein. Et ça va venir bousculer des schémas. Ça va vous réouvrir à une communication de groupe, un travail d'équipe, comme ça, et à une notion de joie. Elle a peur de perdre son indépendance. Un petit contrôle, un léger contrôle, mais rien de bien méchant. Ok. Bon, vous allez vers de la joie, du bonheur. Vous allez avancer, vous allez dépasser un truc ici. Après mûre réflexion, hein.
Ah, vous avez une offre. Vous avez une offre relativement intéressante. Par contre, ça va venir casser quelque chose. Il y a un départ à prévoir d'ici la fin de l'année, les lions. Je vous dis, j'ai des cartes de mouvement. Ouais, j'ai une confirmation qu'il y a quelque chose. Vous parlez de quelque chose qui va s'arrêter et vous allez parler d'une renaissance dans le respect de soi. Mais ça va casser quelque chose. Ça va vous faire tourner le dos à une situation. Par contre, ça va vous amener quelque chose de très, très agréable. Très agréable. J'ai comme le sentiment, soit c'est vous qui évoluez, soit c'est une personne autour de vous. Et il y a le sentiment qu'on se sent bien. On se sent dans un environnement avec des bases saines, un cadre où on peut prendre le temps de guérir en fait. Et de prendre le temps de prendre une décision relativement importante. Il y a une décision forte à prendre pour vous les lions. Conclusion. Vous avez le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc il y a effectivement une question de polarité et de positionnement. Il y a une balance. Il va y avoir des communications, des désaccords. Il y a bien une offre. Il y a comme l'idée d'une période d'essai pour vous les lions. Ah, et je voulais en remettre une ici, pardon. Sur la maison de lettres, là. Il y a des communications qui m'intéressent. Ouais, le jugement, on se libère. On se libère de souffrance, de peine, de manque, de quelque chose comme ça. Il y a une renaissance. Il y a beaucoup de joie. Hein. Vous pouvez aller vers quelque chose de très stable ici. Hein. Avec une expérience de vie qui fait que, même si vous avez un peu peur de la fatalité, vous voyez, que je pense que vous allez réussir à quelque chose ici. Ok. Vous avez de fortes attentes, de fortes exigences à voir dans le côté sombre. Pourquoi? Et quel stress, quelle anxiété ça peut déclencher chez vous. Et puis après, il y a l'idée de démarrer. Hein. Démarrer, vous élancer. Voilà, Million, pour votre lecture de la rentrée de ce mois de septembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une lecture générale. Si vous voulez un petit peu plus sur la maison de l'être, tout ce qui est relationnel, sentimental, vous pouvez vous rendre sur la vidéo de votre signe, pardon, pas ascendant, Vénus ou lunaire. Et dans ce cas-là, vous regardez uniquement la partie de la maison de l'être. Ok? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui pensent à liker la vidéo, qui la commentent. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Excellent mois de septembre à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.